Je ne vais pas vous mentir, voir un Marvel à minuit comme à l'époque de Civil War et Endgame m'a rendu très nostalgique. Deadpool et Wolverine. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura aucun spoiler, mais après, on va tout spoiler. Et je précise quand même que je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas se faire spoiler et je vais faire très attention. Je vais vraiment rien vous dire qui va vous révéler quoi que ce soit sur le film, sauf à partir du moment où on va évidemment tout spoiler. Deadpool et Wolverine est le grand retour de Deadpool, mais surtout de Hugh Jackman en Wolverine, dans lequel ils doivent faire équipe afin de sauver le multivers et plus précisément le monde de Deadpool. Forcément, pour le faire, ils vont tomber sur plein d'anciens antagonistes et ils vont devoir leur faire face. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service très utile. Nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et ou regardez dans Google et plein de sites vont vous dire sur quelle plateforme de streaming le film est disponible et même en fonction du pays. Ensuite, vous changez de pays, vous vous mettez aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, peu importe. Vous avez souvent la VOSTFR et même la VEF dans certains pays et vous débloquez un catalogue streaming bien plus important. Quelques exemples avec Netflix, vous avez déjà le nouveau SOS Fantôme qui est disponible, mais aussi l'excellente série Scavengers Reign que je vous conseille et l'incroyable Godzilla Minus One. Sur Disney+, vous avez l'excellent Sans jamais nous connaître par exemple, et sur Max, qui est inclus dans votre abonnement canal, ne l'oubliez pas, vous avez Iron Claw, trop sous-coté, vous avez Godzilla X Kong déjà disponible, Love Lies Bleeding qui est pas mal, et Dune 2 en 4K évidemment. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour de vrai, les séances à minuit de Marvel m'ont manqué. J'aimerais vraiment voir plus de films à minuit. Alors je sais que je suis un chômeur et plein de gens ont un taf, tellement que ma séance n'était pas complète. Mais après, il y avait deux séances en même temps. Une séance VO, une séance VF, mais ça fait du bien. Voir des films comme ça à minuit, ensuite faire ta vidéo à 4h du matin et la sortir en faisant nuit blanche, ça me fait un petit peu plaisir. Parce que oui, je vais bosser toute la nuit pour faire cette vidéo, mais je suis content en fait. Parce que j'ai retrouvé un peu cette ambiance du MCU que j'ai aimé lors de mon adolescence. Avant de voir ce film, je me suis rematé tous les films X-Men, les 13, et j'en ferai une vidéo ce week-end, genre une grosse vidéo, la plus grosse de l'histoire de ma chaîne. Donc je suis très frais concernant l'univers. C'est un projet hyper attendu, c'est le seul film du MCU qui sort cette année, et c'est surtout le grand retour de Deadpool, mais surtout de Hugh Jackman en Wolverine, chose qui n'a pas eu lieu depuis Logan. Et plein de gens vont se dire, comme moi à l'époque, Logan était la fin parfaite et l'adieu parfait au personnage. Et plein de gens m'ont dit, non mais t'inquiète, ce sera pas le même Logan, pas le même Wolverine, ce sera un Wolverine du multivers. Et plein de gens n'ont pas compris que c'est pas ça le sujet. Le fait de revoir Wolverine et Hugh Jackman dans le rôle gâche un peu la fin de Logan parce que tu sais que c'est pas la fin. En soi, est-ce que ça gâche vraiment Logan? Non. Est-ce qu'ils font une blague sur ça dans le film? Oui. Mais on pouvait avoir un doute sur le fait que le MCU n'allait pas avoir les épaules pour un film Deadpool. C'est le premier projet du MCU qui est R-rated, donc violent. D'ailleurs, ils font des blagues et sur le R-rating et sur la qualité des films du MCU récent, une blague très drôle. Et même si la promo du film est moins importante et intéressante, je trouve, que la promo marketing des premiers films Deadpool, elle est assez présente et je pense vraiment que ce film sera un succès. Est-ce qu'il va atteindre le milliard? Je ne pense pas. Je ne sais pas pour le coup, mais vous me connaissez, je suis très mauvais en box-office, mais je pense qu'elle va bien marcher. Et sachez que si vous pensez avoir vu des choses dans la bande-annonce, c'est mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire qu'ils ont caché énormément de choses. Il y a plein de séquences de la bande-annonce qui sont complètement fausses, genre vraiment qui ont été trafiquées, modifiées pour ne rien révéler. Il y a vraiment des séquences qui n'existent pas du tout de la manière dont vous pensez. Mais d'un autre côté, ils ont aussi mis dans la bande-annonce, et dans les nombreuses bandes-annonces d'ailleurs, les meilleures blagues, ou plus ou moins les meilleures blagues. En tout cas, il y a beaucoup des choses que vous aimez dans le film qui sont déjà montrées dans la bande-annonce, et c'est un petit peu dommage. Après, rien ne vous oblige à regarder les bandes-annonces comme moi, mais je précise tout de même. Est-ce que ça gâche le film de regarder les bandes-annonces? Pas du tout. Mais ça gâche quand même quelques petits effets de surprise. Et attention, pour ceux qui s'attendent à un festival de caméos, ce n'est pas vraiment le cas. Alors oui, il y a beaucoup de caméos, mais ils sont intégrés à l'histoire. Oui, c'est un enchaînement de scènes avec des caméos. Oui, c'est un peu narrativement compliqué, on en parle après. Mais pour ceux qui s'attendent à des caméos de zinzin, comme disent les jeunes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce genre de film. Ne vous attendez pas à des folies. Vraiment, j'ai vu des gens s'attendre à des dingueries. C'est comme par rapport à Doctor Strange 2. Baissez vos attentes par rapport à ça.
Vraiment, ne vous attendez pas à des miracles. Mais en tout cas, c'est un film qui était aussi attendu parce que les deux acteurs principaux, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, sont de super potes. Genre vraiment, ils s'adorent et ça se ressent vraiment à l'écran. Mais il y a un autre gars qu'ils aiment beaucoup qui s'appelle Shawn Levy. Shawn Levy, c'est le réalisateur du film. Ils se connaissent depuis un moment tous les trois parce que Shawn Levy a bossé sur les films La Nuit au musée, il a bossé sur Real Steel, donc forcément avec Hugh Jackman. Et concernant Ryan Reynolds, il a fait plein de projets avec lui comme Adam Project, Free Guy, et il a même fait quelques séries Netflix, Toute la lumière que nous pouvons voir et quelques épisodes de Stranger Things. Et je vais vous dire un truc, là où Shawn Levy a été le meilleur, c'est lorsqu'il réalise Stranger Things. C'est de loin sa meilleure mise en scène. Encore une fois, je déteste pas ses films à ce mec, mais je les aime pas forcément non plus. Il a une filmographie sympathique sans plus, il a jamais fait une pépite. Et là, le mettre dans un film d'action, chose qu'il a quand même un petit peu fait tout de même, d'action comédie parce que c'est ce qu'il fait. En vrai, en théorie, il a sa place. Maintenant, il est juste là parce qu'il est pote avec les deux, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de lui après. J'ai beaucoup critiqué le film avant sa sortie, genre vraiment, vous savez que je suis un hater avant même que le film sorte, et j'ai tort sur pas mal de choses, mais en même temps, j'ai un petit peu raison aussi. J'en parlerai surtout en conclusion. Pour commencer avec les choses positives, tout de même, qu'est-ce qui est vraiment réussi dans le film? Premièrement, c'est le duo. Deadpool-Wolverine, le duo fonctionne du tonnerre. Les acteurs sont bons, surtout Hugh Jackman qui a des séquences où il peut briller en termes d'acting aussi, ce qui est pas facile dans le MCU. Deadpool joue le comique un peu rigolo, insupportable, et Wolverine joue une sorte de dépressif qui a envie de se foutre en l'air. Et du coup, le duo marche bien. C'est un buddy movie d'aventure plutôt sympathique de ce point de vue-là. Et c'est eux qui tiennent le film en vie, et c'est vraiment le cœur du film. Et c'est réussi. Leur alchimie, leurs relations, les dialogues qu'ils ont entre eux, ça marche bien. Ils évoluent à la fois individuellement, mais aussi ensemble. Et je m'attendais à ce que les dialogues entre les deux soient insupportables, mais non, au final, c'est plutôt réussi. Il y a à la fois beaucoup de comédie, il y a la colère, mais il y a aussi pas mal d'humanité. Et si on parle des dialogues, juste un truc, il y a 1 milliard de références. Il y a des références dans les dialogues constamment, dans les décors, dans les caméos évidemment, mais il y a 1 milliard de refs, que ce soit aux comics, au film. Si vous n'êtes pas accroché, vous allez les rater. Quand je dis qu'il y en a des dizaines, voire une bonne centaine, ça ne rigole pas. Ils parlent limite qu'en référence cinéma et comics. Et puis basta. Sans déconner, hein. Et ça peut en déranger beaucoup d'entre vous. Ceux qui n'aiment pas les refs, vous allez détester les dialogues. Et à partir d'un moment, c'est vrai que c'est un peu pénible, vu qu'ils parlent vraiment toujours la même chose, mais bon, c'est Deadpool, si vous êtes hermétique à l'humour, vous n'allez pas aimer ce film. Parce que c'est un peu ça le truc. Il y a des blagues qui sont vraiment bien trouvées, je trouve, assez intelligentes, et plus tu avances dans le film, moins je trouve le film drôle, moins c'est intelligent, moins c'est intéressant, surtout du point de vue de l'humour, mais pas que, de manière générale, plus tu avances dans le film, moins le film est bien. Mais il casse quand même le quatrième mur de manière assez intéressante à certains moments, et il joue avec les codes du cinéma, plus que tous les autres films Deadpool d'ailleurs, par rapport à Disney, la Fox, les caméras, les génériques et tout, ils jouent bien avec. Les anciens films, les nouveaux, les acteurs, ils en jouent à fond. Ils utilisent plein de chansons cultes, bien utilisées d'ailleurs, ce qui rend des séquences très drôles ou à la fois émouvantes, et aussi certaines musiques orchestrales des précédents films X-Men qui sont plutôt les bienvenues. Après, il y a d'autres séquences et d'autres blagues qui passent, encore une fois c'est subjectif, l'humour un peu moins bien, un peu trop dans la redite, un peu moins intelligent, un peu plus facile, mais c'est surtout parce qu'on est habitué à l'humour, et au bout de 2 heures, il commence à devenir un peu pénible et moins drôle. T'as des blagues comme dans tous les films Deadpool, ils forcent tellement dessus, ils en font tellement des caisses que ça devient un peu insupportable. Mais si vous aimez l'humour des films Deadpool, vous allez adorer l'humour de celui-ci. Je pense que c'est le plus drôle des trois, je pense que c'est aussi le plus intelligent par rapport à l'humour des trois, mais ça devient quand même un peu saoulant à la fin, je trouve. Mais ça sera l'avis de chacun par rapport à quel point vous supportez cet humour. Mais encore une fois, la première heure du film, de tous les points de vue, pas que l'humour, est bien meilleure que la seconde. En tout cas, ils ont réussi les personnages secondaires. Emma Corrin joue super bien, elle a certes le rôle de l'antagoniste, mais elle s'éclate avec, elle en fait pas des caisses, elle est plutôt bien développée, t'aimes beaucoup la voir à l'écran, mais celui qui s'éclate vraiment, c'est Matthew McFadden, qui est, disons-le, le meilleur acteur du film, non pas forcément par rapport à l'acting qu'il fait dans le film, par rapport à la carrière qu'il a eue en tant qu'acteur au cinéma et surtout à la télé, il a eu sûrement la meilleure carrière en termes d'acting. Et là, il surjoue à fond, tu vois qu'il est là pour le pognon, mais de la meilleure manière possible, et il s'éclate. Franchement, il est top, mais il est insupportable, et c'est un peu ça le but. Il surjoue tellement, il va se faire nommer pour un Razzie Award tellement il est pourri, mais c'est un peu le but et c'est rigolo. Comme je vous l'ai dit, il y a un festival de caméos, mais ils sont bien utilisés. Ils sont vraiment intégrés à l'histoire plutôt que juste avoir des caméos, genre vraiment tous. Ils montrent plein de choses que les fans voulaient voir depuis un moment, mais en même temps, je pense que beaucoup de fans seront frustrés. Et attention, encore une fois, baissez vos attentes par rapport aux caméos. Il y a certes un enchaînement de caméos de scène à scène, mais c'est vraiment utile et ça sert le propos du film. Pas tous les personnages et pas tous les caméos sont bien mis en valeur, c'est vrai, mais le film tourne autour des caméos. C'est littéralement le propos du film, car le film est un hommage aux films de super-héros et surtout à ceux de la Fox. J'en dirai pas plus évidemment, mais les 2 heures de film passent plutôt bien, même si la deuxième heure est un peu plus longue. Le scénario, il surprend et pas à la fois. C'est-à-dire que je trouve vraiment
timide. Je parle pas des caméos en mode j'en voulais plus, non ça je m'en fiche honnêtement, mais je le trouve timide dans son approche. En étant le grand retour de Hugh Jackman, c'est un petit film entre guillemets. Je parle pas en termes d'effets spéciaux, de grandeur, mais en termes d'enjeu, je le trouve assez simple, assez timide, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'idées en soi. Je voulais pas non plus que ce soit le climax épique du MCU, du multivers, je m'en cogne. Mais tu vois qu'en fait c'est un grand retour pour une petite aventure. Même si les enjeux en soi de sauver le multivers et tout sont importants sur le papier, la manière dont c'est traité dans l'œuvre, c'est un petit retour. Il n'est pas revenu pour faire un Avengers, c'est vraiment un petit retour, et tu vois que c'est un peu écrit d'une manière à tester le terrain et se demander si les gens veulent voir plus de ça. Et je pense clairement qu'on aura plus de Deadpool et Wolverine dans le MCU. D'ailleurs, ils font plein de blagues sur ça. Pour moi, c'est presque un film test qui va lancer une trilogie Deadpool et Wolverine. Je rigole même pas avec ça, hein. Je pense qu'ils vont vraiment aller dans cette direction. Et ils vont aller de plus en plus loin dans les enjeux. Parce que là, ça reste un film de super-héros assez simplet, quoi. Et c'est ok, hein, c'est une petite aventure, mais je pense qu'ils auraient dû avoir plus d'originalité et ils auraient dû aller un peu plus loin avec tous les concepts qu'ils ont établis, surtout l'hommage à la Fox, qui est très superficiel au final, et genre la séquence qui marche le mieux par rapport à l'hommage à la Fox est le générique. Je vais pas en révéler plus que ça, mais c'est ce qui marche le mieux et le plus touchant, et c'est un petit peu dommage. Parce qu'au fait, t'as l'impression qu'ils voulaient faire plaisir à tout le monde, aux fans des comics, aux fans des films, aux gens qui connaissent rien à l'univers. Ils essaient de satisfaire tout le monde, et du coup, ça perd une sorte d'audience. Les gens qui aiment bien les films. C'est tout à fait compréhensible que des gens détestent ce film. Les critiques négatives que je vais lire, je suis sûr qu'elles sont 100% légitimes et ça sera compréhensible. Comme ceux qui vont adorer, hein. Mais alors là, c'est un film qui va diviser. Je pense que ça va faire comme No Way Home, où au début, les gens vont sortir avec l'excitation du truc, et après quelques jours, quelques semaines, on va se rendre compte qu'en fait, ça en met plein la gueule au début, mais plus t'y penses, plus c'est creux et vide. Il y a du cœur, il y a de l'humanité, il y a des moments vraiment touchants, je dis pas, c'est le meilleur de la trilogie de ce point de vue-là, hein. Et c'est l'un des Marvel qui réussit le plus à faire ça, mais en voulant satisfaire tout le monde, je trouve que le film à certains moments c'est un petit peu perdu. Mais en tout cas, il joue sur les attentes, à la fois c'est frustrant et parfois satisfaisant. Ils font un bon taf. Mais je trouve qu'ils sont en panne d'inspiration, surtout dans la deuxième moitié du film, qui devient un film de super-héros hyper lambda et classique de tous les points de vue. On peut se poser des questions sur la cohérence avec le MCU, on peut se poser des questions sur comment ça va continuer par rapport au MCU ici, mais en vrai ça on s'en cogne, et le film s'en cogne aussi tellement qu'il le dit à haute voix. Donc la première heure du film est largement meilleure, la deuxième est timide, surtout le climax que je trouve assez décevant, mais le gros souci au fait, c'est la mise en scène. Sans déconner, au début je me suis dit, ah bah Sean Levy s'en sort plutôt bien, c'est plutôt bien géré et tout, mais en fait ce qui le carry en termes de mise en scène, c'est le montage frénétique qui sauve beaucoup des scènes d'action durant la première heure, et c'est surtout le gore. Vu qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de gore, de violence, de sang, ça cache un peu les scènes d'action bancales. Et honnêtement, mis à part les scènes d'action au début, c'est très mal filmé. Beaucoup de shaky cam, beaucoup de scènes incompréhensibles, t'es perdu dans la géographie des combats, les combats ne racontent rien, sauf les premiers pour le coup. À partir d'un moment, c'est illisible, c'est moche, et je pense qu'en termes de faux raccords par rapport au montage et tout, il y en a un paquet. Et plus t'avances dans le film, plus c'est moche. Plus tu vois les fonds verts, plus tu vois les décors qui sont vides, creux, sans relief, et la photo qui est immonde. Ça ressemble à une vidéo YouTube, non mais sans déconner. C'est une lumière blanche constamment. Il n'y a aucune couleur, une colorimétrie basique. Ce que vous voyez dans les bandes annonces, c'est ça. C'est un film qui est très moche, disons-le, hein. Pour beaucoup, on s'en fout, et je peux comprendre, mais objectivement, c'est un film qui est hideux, qui ressemble à tous les films de super-héros du MCU, tout pourri visuellement. Et je suis désolé, hein, t'aurais donné ça à un mec comme Sam Raimi, je pense qu'on aurait mangé Gucci. Même scénario, hein, mais juste tu changes la mise en scène, tu prends un mec qui sait réaliser, surtout l'action, mais Sean Levy n'est pas capable de réaliser l'action, et toutes les scènes d'action, ou presque, hein, sont gâchées par Sean Levy. Il est mauvais par rapport à ça. Et pourtant, le début, j'étais fan, parce que même si c'est moche, le montage et les transitions par rapport aux effets spéciaux sauvaient le truc, mais plus t'avances dans le film, et plus t'as de personnes qui se battent, plus c'est dégueulasse. Les chorégraphies au début sont bien foutues, et plus t'avances, moins elles sont bien. De toute façon, tu le vois pas, parce que c'est tellement charcuté chez Kikam que c'est foutu, quoi. Par contre, les moments en musique sont majoritairement top, et la musique est bien utilisée, et à certains moments, les doublures numériques des acteurs sont dégueulasses. Tu vois clairement que c'est pas les acteurs ou des cascadeurs, mais des doublures numériques, parce qu'on dirait c'est des ragdolls, genre ils sont tout mous. Et à certains moments, c'est trop visible. Une séquence d'action où je me dis, à la base, ils auraient dû prendre des cascadeurs, et plus j'y pense à cette scène d'action, plus je me dis qu'au fait, c'est un plan full CGI. En termes d'effets spéciaux, il y a des séquences bien, et d'autres qui sont vraiment dégueulasses. Mais je pense que la majorité d'entre vous, et je vais conclure avec ça, vont en avoir rien à faire dans la mise en scène. Eux, ce qui les intéresse, c'est le caméo, c'est l'histoire, c'est l'humanité, le peu d'émotion qu'il y a, mais il est présent tout de même. Et je vais vous dire qu'en fait, j'ai eu tort. Pourquoi? Parce que je pensais vraiment que les visuels allaient être horribles, et sur ça, j'ai raison. Je pense qu'objectivement, on peut dire que c'est dégueulasse. Mais en vrai, je pensais que ça allait gâcher le film, je pensais que ça allait être une torture à cause de ça, mais en fait,
Pas tant que ça. Oui, c'est moche et j'aurais aimé que ce soit un meilleur réalisateur, un meilleur chef-op et juste des gens plus talentueux derrière, mais le scénario porte un peu le truc, c'est fun, c'est assumé, il y a des moments vraiment réussis, même si c'est loin d'être parfait. Je pense que le film n'est pas vraiment une déception. Vous avez le meilleur de la trilogie, pas du tout l'un des meilleurs Marvel pour le coup. Il y a quelque chose à sauver clairement dans le film, c'est un beau retour pour Hugh Jackman, loin d'être parfait encore une fois, et je pense qu'on va le revoir. Je pensais que ça allait être une catastrophe cynique, immonde. C'est pas une catastrophe, c'est pas cynique, mais c'est un petit peu immonde. Mais la majorité d'entre vous et la majorité des gens qui vont voir ce film, on n'a rien à battre de la mise en scène, on n'a rien à battre des visuels, et je pense que beaucoup de personnes vont kiffer, comme moi, j'ai bien aimé. C'était sympa, un bon moment. Est-ce que je vais m'en rappeler? Pas forcément. Il y a des séquences vraiment bien, genre le générique, top. Quelques moments de douceur et d'honnêteté. Et vous allez y aller pour le duo, et ça c'est bien. Mais beaucoup d'entre vous vont rester sur leur faim. Et je pense que ça finit même pas dans un top 5 des films X-Men. À vérifier, mais ça m'étonnerait. C'est même pas le meilleur blockbuster de l'été, mais c'est sympa. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes demandent, et c'est suffisant. Mais j'espère que les prochains films avec Hugh Jackman, en tant qu'Wolverine, s'il revient en solo ou même, je sais pas, dans le MCU, seront de meilleure qualité. Je l'espère. Donc en vrai, recommandation assez tiède, c'est sympathique, un bon moment, mais clairement beaucoup de défauts. Maintenant, on va passer en spoiler. Le début du film est génial parce que beaucoup de personnes comme moi se disaient non, faut pas gâcher Logan et tout. Il désacralise littéralement la carcasse de Logan, mais ça donne une scène d'action qui est à la fois drôle, plein de blagues sur le corps, sur Hugh Jackman qui est venu prendre du cash, mais c'est surtout la choré au début sur du NSYNC qui est mélangé à une scène d'action avec des cascadeurs, du CGI, des doubleurs numériques, mais entrecoupés de Deadpool qui chante et en même temps le générique qui apparaît à l'écran avec les différents noms qui apparaissent ou sur des objets liés à eux, genre Hugh Jackman qui apparaît sur son propre crâne, genre son nom, et la musique et tout, c'est l'un des meilleurs génériques du MCU. Si c'est pas le meilleur, à voir par rapport au premier Gardien de la Galaxie, c'est un super générique. Et quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. J'ai trouvé ça super et je me suis dit, ouais, putain, ça va être mortel en fait. Je trouve que c'était inventif, ça désacralisait complètement le truc, c'était réussi. Et du coup, on continue sur Wade qui cherche un but à sa vie. Il veut être un Avengers pour vraiment avoir des responsabilités, avoir une importance. C'est pour ça qu'il va voir Hogan, Happy qui va passer son temps à insulter en tant que chauffeur. Et ils font des blagues sur les caméos et à un moment, ils parlent de Tony Stark par exemple. C'est drôle comme séquence et je me suis dit, ouais, l'humour est bien, il brise bien le quatrième mur, il développe un peu le personnage. C'est une bonne scène. C'est pas très beau, encore une fois, c'est la même lumière, c'est du blanc partout, mais c'est efficace, comme la séquence avec sa famille, ses amis, c'est une scène touchante. Tu vois que le mec veut juste vivre sa vie, tu vois qu'il est en dépression par rapport à son travail dans lequel il est nul. Il en a marre d'être rejeté et il veut se prouver à lui-même et surtout aux autres. Ils en profitent pour faire plein de blagues sur Disney. En vrai, le début est bien. Et surtout, ça montre sa motivation, vouloir avoir une importance et sauver ses proches. C'est pour ça que je parlais de Matthew McFadden, qui en fait des caisses, qui est juste là pour balancer de l'exposition, tellement que Deadpool fait une blague sur ça, sur l'exposition. Il fait plein de blagues sur les attouchements sexuels, sur les gens qu'il kiffe un peu trop. Il y a un côté un peu homo-érotique au film dont on va parler après. Mais McFadden s'éclate, c'est une grosse victime, c'est un gros nul et il est fun dans le rôle justement. C'est un méchant loser qui fait plaisir et c'est cool de le voir un peu se faire trimballer de partout. Parce que c'est ça en fait, c'est l'exposition qu'ils font là avant d'avoir ce super montage où il va désacraliser encore une fois Hugh Jackman. La première fois qu'on voit Hugh Jackman, il est tout petit. Et c'est drôle parce que c'est une blague par rapport aux comics et il y a plein de références aux comics. Et au début, tu pensais dans cette scène, ça allait être genre, je sais pas, Daniel Radcliffe. Non, c'est juste Patches et ils font une blague sur ça. Ils teasent le combat contre Hulk que tu verras jamais. Je pense que beaucoup vont être frustrés, mais du coup, c'est assez drôle. Il y a plein de références aux comics, Logan sur la croix et tout. Henry Cavill en Wolverine. Faudrait que je revoie la séquence, mais ça lui va pas du tout pour le coup. Il désacralise Logan pour trouver enfin un Logan qui est dépressif au bout de sa vie. Et j'aime ce Logan parce qu'au fait, il a échoué, il a abandonné les X-Men et ensuite il s'est vengé sur les gens qui n'ont rien fait. Et c'est là que son personnage il est intéressant, c'est par rapport à ça. Il a laissé l'animal prendre le contrôle et il s'est déresponsabilisé. Et c'est ce qu'il doit apprendre dans le film, à se contrôler, ne plus être un animal et prendre en responsabilité. Et c'est un peu des arcs similaires qu'ont les deux, et c'est les deux qui vont s'entraider et arriver au bout de leur arc individuellement et surtout ensemble, comme on le voit à la fin. Mais j'aime ce Logan qui a souffert, j'aime cette scène où on voit les tombes des X-Men, j'aime quand Cassandra lui rentre dans la tête et lui parle comme si c'était Charles mais en mode méchant, j'aime la relation avec Daphne Keane, même s'il est peu développé, t'as une séquence qui le remotive. Mais ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois t'entends parler de Logan ou tu vois Daphne Keane ou tout ce qui est en lien avec ce film, t'as le leitmotiv de Logan qui passe en musique, ce qui est vraiment trop chouette et à la fois un petit peu nostalgique et beau parce que c'est un beau thème. Il est énervé, mais il a aussi un bon timing d'humour et beaucoup vont être déçus de pas avoir un flashback de ce qui s'est passé, mais c'était pas nécessaire et je pense que c'était une envie de beaucoup de juste avoir un énorme caméo avec plein de personnes, ce qui n'était pas nécessaire non plus. J'aime ce Logan qui veut se racheter et j'aime leur premier duel. Le combat entre les deux, même si c'est filmé dans le pire endroit sur Terre, c'est le Vortex, mais encore une fois en termes de visuel, c'est I2. On voit pas les fonds verts parce qu'il y en a pas, ça a été filmé dehors pour le coup, mais surtout, je suis désolé, la scène d'action est bien foutue parce que le montage est bien et la choré est sympa. C'est pas grâce à Sean Levy, c'est pas grâce à la réal. Ce qui carry la scène d'action, c'est le montage. Vous allez me dire non, mais c'est le travail du réalisateur, le montage.
Bah oui et non. Et surtout la musique des AC/DC, Hell's Bells, qui rentre trop bien en fait dans la scène. Et oui, c'est une bonne scène d'action, et je m'en fous que Sean Levy sache pas bien réaliser. Si le montage est bien, si la musique est bien, la séquence est moche, bon, ça passe. Il y a des enjeux, le combat est cool, satisfaisant, il est bien. Et quand je vois ça, je me dis, putain, ça va être un super film en fait. À ce moment-là, j'étais à fond. Quand il décapite Dents de Sabre, trop satisfaisant, parce que qu'est-ce qu'il va faire Dents de Sabre face à l'adamantium? Rien du tout. Oui, à la même séquence, t'as un Wolverine qui est sous terre par Cassandra qui ressort de nulle part et tout, mais bon, on s'en fiche un petit peu de ça. La blague sur Chris Evans, qui est pas Captain America, avec son bleu qui ressort, tu penses que c'est lui, mais la torche humaine, super drôle. Surtout la scène post-générique avec Chris Evans qui s'éclate. La blague sur le fait qu'il coûte cher, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. C'est même pas un caméo, Chris Evans, il a un vrai rôle, peut-être pas secondaire, mais tertiaire, qui est vraiment bien. La blague sur l'univers Mad Max, parce que tout le monde a fait cette blague, hein, c'est clairement Mad Max, c'est pas mal, et je trouve qu'Cassandra a réussi. C'est la sœur jumelle de Xavier, elle est comme lui, mais en mode méchante. Tu vois la souffrance en elle, tu vois aussi son humanité, ce qui est vraiment cool. Tu vois qu'elle veut protéger son monde à elle. Oui, certes, c'est une esclavagiste, d'accord, très bien, mais dans l'univers qu'elle a créé, de terreur surtout, elle sent à la maison, et t'as une sorte d'attachement pour elle. Je sais pas pourquoi elle veut détruire l'univers, peut-être c'est pour se venger et uniquement voir le vortex, pourquoi pas, mais je trouve qu'Emma Corrin fait un bon taf, et elle joue bien, mais c'est surtout une séquence pour avoir plein de caméos d'anciens acteurs, de nouveaux, qui jouent des rôles de la Fox. D'ailleurs, la blague sur Alioth, par rapport au fait que c'est dans Loki saison 1 épisode 5, très drôle, parce que ça permet de faire de l'exposition. Qui a vu Loki de une? C'est bien Loki, hein, mais il s'en moque clairement, et c'est assez drôle. Et en même temps, c'est sur le scénario. Mais à partir de là, moi j'ai un peu du mal, parce que même si j'ai bien aimé cette séquence, les méchants et tout, même si c'est moche, hein, le délire est satisfaisant. Je trouve qu'on s'éclate bien, surtout quand les combats et l'action, c'est du 1v1, c'est pas mal. Lorsqu'on arrive au Deadpool Core, et surtout Dogpool, génial. Le Ryan Reynolds, Deadpool gentil, vegan, je sais pas quoi, ils font des blagues sur les wokistes, et ils se moquent un peu des gens trop woke. Très drôle. Mais je trouve qu'ils ont un peu forcé avec ce personnage-là, surtout à la fin, quand ils sont en train de le sacrifier, la blague continue constamment, c'est un peu insupportable. Mais bon, c'est pas grave. Mais à partir de là, toutes les séquences sont hideuses. Genre, je sais pas si en extérieur ou pas, ça m'étonnerait, même si à la fin il y avait marqué que c'était à Hawaï, je sais pas ce qu'ils ont filmé à Hawaï parce que ça ressemble un peu à du paysage hawaïen, mais c'est très moche. Hein. Et surtout, je pense qu'il y a une perte d'énergie, parce que oui, ils teasent un peu les nombreux Deadpool qui vont arriver, et je trouve que Nicepool est top en tant que personnage, et Dogpool est trop mignon et drôle, super. Mais à partir de la scène en voiture, sur du Avril Lavigne, j'adore, c'est d'une mocheté absolue, mais les gens vont dire non mais c'est le vortex et tout. Tu peux faire des choses dans le vortex belles, là c'est juste moche visuellement quoi. Et ils sont super relous avec le placement de produit qui est hyper forcé. Je comprends la blague, tout ça, mais tu crames clairement le placement de produit, et la première fois c'est un peu drôle, la deuxième, troisième, beaucoup moins. Mais j'adorais la scène en voiture. Encore une fois, elle est bien foutue parce qu'ils s'engueulent, ils se disent la vérité, ils se disent les choses, ça mène à leur combat. Hugh Jackman dans cette scène joue très bien, mais c'est un combat qui est un peu érotique, c'est-à-dire que l'objectif c'est de dire qu'en fait là ils sont pas en train de se battre, ils sont en train de coucher ensemble, entre guillemets. Hein. C'est sur ça qu'ils jouent. Ils ont couché ensemble toute la nuit, à la fin ils sont KO. La violence c'est un peu leur langage d'amour quoi. Ça c'est drôle. Il y a une blague par rapport à Greatest Showman, c'est bien trouvé. C'est une bonne scène d'action. Encore une fois, si tu la prends en peigne fin, je pense qu'en termes d'action elle est assez mal foutue, plein de faux raccords. Assez dégueulasse, mais encore une fois, c'est le montage qui sert le truc, la musique qui va avec, ça carie hein, pour le coup ça. Et c'est là que le film se casse un petit peu la gueule, pour plusieurs raisons. Premièrement, les caméos qui arrivent ici, ils sont présentés comme des caméos incroyables. Je suis désolé, Elektra, c'est à chier. Je suis content que Garner soit de retour, top pour elle. La manière dont introduisent ces gens comme les caméos ultimes, alors qu'ils sont un peu pourris ces caméos. Elektra c'est pourri, c'est cool de voir Blade, surtout parce que Blade fait une blague par rapport au fait qu'il n'y aura jamais d'autres Blade, alors qu'il y a un film Blade qui sort dans un an. Mais l'arrivée épique tout en balayant les autres caméos possibles de Magneto et tout, c'est rigolo. Mais au moins ce qui est cool, c'est qu'ils permettent à Channing Tatum de jouer enfin Gambit comme c'était prévu à la base. Ils font plein de blagues sur le fait qu'en fait il est né dans le vortex, son projet n'a jamais eu lieu et tout. C'est assez rigolo. Même si X-23 pour le coup, elle, Laura, ramène un peu d'humanité, là où les autres sont là pour la comédie et tout. Mais le problème, c'est que en voulant faire ces caméos-là, en étant des caméos utiles, certes, d'après moi un peu balèques, hein, disons-le, c'est ce qui se passe après le problème. Parce que bon, il y a des gens qui voulaient Spider-Man, ces gens-là, ne soyez pas fous, vous allez être déçus, clairement. Mais c'est à partir de là que les scènes d'action sont dégueulasses. Et la scène d'action avec tous les gens qui se battent contre les autres mutants, illisible. Il y a un peu Gambit qui sort du tas, mais sinon c'est illisible. C'est mal filmé, le gore permet de sauver un petit peu la scène, shaky cam dégueulasse, et heureusement qu'il y a Wolverine qui s'est fait rentrer dans la tête par Cassandra, parce que sinon la scène est horrible. X-23 qui tape le Juggernaut, c'est dégueu comme scène. Et c'est vraiment illisible, c'est moche, il n'y a pas d'impact, pas d'enjeu, la géographie est foutue. Le seul truc bien de la scène, c'est Logan qui épargne Cassandra et qui ressent un peu d'humanité et qui se la joue comme Charles aurait aimé. Pour avoir revu tous les films X-Men, c'est vraiment ce qu'il aurait aimé. Après, c'est pire, lorsqu'ils vont dans le vrai monde avec un portail de Doctor Strange ou n'importe quel autre personnage, les visuels sont dégueux. Pour moi, ils n'ont pas filmé dehors, ils ont filmé en studio, ça se voit, c'est immonde. Beaucoup des blagues ont été faites dans les bandes annonces, ce qui est un peu dommage, surtout les meilleures blagues. Tout semble très faux, alors que t'es censé être dans la réalité. Je vous l'ai dit, le
sacrifice de Nicepool est un peu nul, même si le passage avec Deadpool est assez drôle, Hugh Jackman qui passe devant tous les Deadpool qui veulent pas lui tirer dessus, c'est très sympa. Le fait d'avoir plein de Deadpool, c'est un petit peu rigolo, c'est symbolique de lui qui est censé s'affronter lui-même pour devenir une meilleure personne. Il y a plein de caméos vocaux, je pense, peut-être il y a Taylor Swift ou quelqu'un comme ça, parce qu'il joue vraiment sur les voix, plein de références aux comics et tout, super. Je dis super de manière ironique parce que ça apporte pas grand-chose au final au scénario. La séquence en mode Old Boy, genre plagié d'Old Boy sur Madonna, est sympa. Elle fait très faux. Et le faux plan séquence qui casse à un moment sans raison d'ailleurs pour faire un plan sur Blind Hall, ce qui est un peu dommage, je sais pas pourquoi ils ont cassé un plan séquence. Tu vois clairement que le plan séquence est faux. Plein de doublures numériques, assez moche. Et moi je vais dire un truc qui va faire la controverse. Hugh Jackman avec le masque de Wolverine est horrible. Il est tellement hideux avec, ça ne va pas du tout. Je comprends maintenant pourquoi il l'a jamais porté. Impossible de le prendre au sérieux, il est moche avec. Et surtout, tu vois pas le jeu de Hugh Jackman. Et ce qui a porté Wolverine durant toutes ces années, c'est le jeu de Hugh Jackman. Hugh Jackman avec le masque, horrible. Vraiment, je vais dire un truc controversé, mais qu'il ne le porte plus jamais. C'était dégueu. Ou alors qu'il le porte quand il n'y a pas d'émotion. Dans une scène d'action dégueulasse, moche quoi. Il y a une raison pour laquelle il l'a pas porté dans un film, c'est que c'est moche. Donc oui, cette scène sur Madonna, Old Boy, tout ça, décevante au final, dans une séquence très moche, visuellement, très fausse. On n'y croit pas une seule seconde. Au moins, Peter ramène l'humour. Très drôle, Peter. En plus, il drague quelqu'un à la fin, c'est génial. Et le sacrifice des deux, encore une fois sur Madonna, avec la caméra qui tourne autour d'eux constamment, horrible. Très faux, très moche, overdose visuelle un peu dégueu, un peu décevant. Alors mis à part pour Hugh Jackman qui allait à la salle pour une séquence dans le film, tant mieux pour lui, franchement BG, et tout le monde le félicite pour ça. Cool. Et il y a encore un petit peu le côté homo-érotique, mais qui est plus sur l'amitié cette fois-ci. Pour moi, ça c'est pas un climax de film. Genre, le climax, on dirait pas le climax quoi. Je trouve qu'il est pas mérité, je trouve qu'il est sympa sans plus, voire mauvais. En tout cas, visuellement, il est mauvais. Et finir ton climax sur une sorte de parodie d'Old Boy dégueulasse, c'est pas terrible, je trouve. Oui, la fin est assez touchante, rigolote. Hugh Jackman qui trouve une nouvelle vie, une nouvelle famille, t'as l'impression qu'il est avec sa fille et tout, c'est cool. Et il tease rien, tu vois, ça pourrait être une histoire qui se conclut là, et puis basta, même si je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Mais ce qui est bien, c'est l'hommage à la fin. C'est l'hommage à tous les films de la Fox auparavant, mais ils sont pas allés assez loin. La thématique de l'hommage est très superficielle et je trouve ça un petit peu décevant. Il y avait moyen de jouer encore plus, même sur les films un peu pourris, tu vois, de rendre hommage à ce travail qui a été fait, aux acteurs qui nous ont fait rêver, aux talents qui nous a fait rêver aussi derrière. Et en fait, l'hommage, il est fait dans le générique. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient dû le faire plus dans le film. Mais le générique est bien, mais ça s'arrête un peu là. Et il y a aussi plein de blagues qui sont faites sur Thor, et je me demande vraiment si c'est un vrai caméo qui est là, ou si c'est un truc qu'ils ont repris d'autres films. Est-ce que c'est un des frères Hemsworth et j'ai pas très bien vu la scène. J'ai pas trop capté, mais ils en parlent souvent de Thor, juste pour un petit extrait de quelques secondes. C'est pas si grave que ça, mais si je revois un jour le film, faudrait que je regarde cette séquence un peu mieux. Je suis à la fois satisfait de ce que j'ai vu, frustré aussi. C'était sympa, sans plus. Je pense pas que les gens vont se rappeler de ce film, honnêtement. Ça va faire comme No Way Home. Au début, tout le monde va être trop content, trop bien. Dans quelques jours, quelques semaines, on va se dire, bah oui, c'était sympa, sans plus, comme No Way Home. Est-ce que c'est mieux que No Way Home? Ouais, je dirais. Est-ce que c'est moins bien que Doctor Strange 2? Aussi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.